Au début, j'avais des gros problèmes pour tout, que ça soit à pied, que ça soit monté, j'arrivais à rien. Maintenant, j'avais l'impression de savoir faire plein de choses, mais c'est vrai que ce cheval-là m'a vraiment mis face à des difficultés que j'arrivais pas à résoudre. J'avoue que j'avais pas le courage, il me faisait peur quand même au début et que je voulais le revendre. Ses réactions étaient assez fortes et assez dangereuses en fait. Soit il explosait, soit au contraire il avançait pas du tout. Je m'appelle Hélène Renard, mon cheval c'est Google Dumani, il a 6 ans. J'ai eu des gros soucis dès le début où je l'ai eu, et surtout le transport. J'ai appelé donc quelqu'un qui s'était fait former par Andy Boots, et c'est vrai qu'il a eu des résultats super dès la première séance, c'était incroyable. Parce qu'avant je connaissais Andy Boots que de nom, mais je n'avais aucune idée en fait de ce que c'était l'équitation éthologique. Et là, j'ai vraiment compris en fait toute la cohérence qu'il y avait derrière et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. La formation, ce que ça m'a apporté déjà, c'est beaucoup plus de sérénité. Dès que j'ai commencé à le travailler à pied, en revisitant ma façon de voir les choses, en remaniant tout ça, en fait, non, en fait, le problème, c'était pas lui, c'était moi. Au début, c'est vrai qu'on apprend les gestes, c'est un peu plus grossier, puis on affine de plus en plus. C'est comme un diamant qu'on affinerait de plus en plus. Et plus on avance, et plus ça devient subtil et très fin en fait. Très agréable ces sensations-là. Les codes ont été plus clairs pour lui. J'ai pu mettre un dialogue en fait en place avec lui déjà à pied. Ça a calmé vraiment les choses. Et après, du coup, à cheval, tout était devenu plus clair et j'ai retrouvé un cheval, du coup, facile, en fait. Un cheval tout à fait normal, tout à fait facile, alors que j'avais l'impression d'avoir affaire à un lion au début. Donc ça a tout changé, en fait, ce parcours-là. C'est pour ça que j'ai envie de continuer encore. À distance, ce qui est vraiment super dans les vidéos, c'est qu'on voit vraiment tous les exercices qui sont très bien détaillés. On peut buter sur quelque chose, mais rapidement, on peut trouver la solution. Et le fait de venir en stage, hop, on a la petite clé qui nous manquait et paf, ça déverrouille tout de suite. On se dit ah bah oui, en fait c'était que ça et en fait c'est facile et en fait ça permet de faire un pas de dingue. En fait, juste avec quelques petits conseils, ce que je retiens, c'est le souci du détail et vraiment de s'observer plus. Parce que parfois il y a des choses de ah oui, c'est vrai que ça, ce défaut-là, par exemple, de ma jambe bouge un petit peu quand je trotte enlevée, c'est un problème parce que du coup je désensibilise mon cheval à ma jambe. Faire attention à tous les petits détails qui ont tous leur importance. Il y a des phrases qu'on nous répète souvent qui sont pas toujours évidentes à se rendre compte et à mettre en place. Par exemple, si tu utilises ton outil, tu dois obtenir une amélioration. Ça paraît évident. Et après, à le mettre en place, c'est vrai qu'il faut être très exigeant quand même avec soi-même pour que ça soit clair pour le cheval. Parce que si un jour c'est oui, un jour c'est peut-être, un jour c'est non, pour le cheval ça ne veut plus rien dire en fait. C'est aussi ça qui me motive moi à continuer la formation BF2 aussi, parce qu'il y a toute la partie pédagogique qui m'attire beaucoup. Mon objectif, c'est vraiment d'amener tous mes élèves justement dans ce sens-là, parce que c'est ce qui me paraît le plus éthique et c'est ce qui me paraît être le futur aussi pour l'équitation. Les élèves sont quand même ça les intrigue pas mal au départ, c'est pas évident parce que c'est assez innovateur quand on n'a pas eu cette approche-là. Mais ce qui est super, c'est que du coup on apporte des solutions qu'on n'avait pas avant et des explications qu'on n'avait pas avant. En fait, tout a une explication et là on peut vraiment l'apporter. Même les adultes par exemple sont très friands parce qu'ils veulent tout comprendre et là on leur amène vraiment les explications. C'est vraiment super d'amener ça dans un centre équestre. J'ai envie que ça se propage en fait parce que ça apporte vraiment des vraies solutions et on voit pour le cheval. Il y a vraiment une communication qui se met en place avec le cheval qui est vraiment différente de tout ce que j'avais pu toucher avant et que ce que j'ai connu avant en fait. Et ça permet aussi d'atteindre la finesse des choses beaucoup plus rapidement. Même quand on est cavalier débutant, on peut l'atteindre beaucoup plus facilement que ce qu'on faisait avant en fait, dans une équitation on va dire plus classique. Où la finesse, on l'abordait vraiment après des années. Non, là la finesse est tout de suite là. On l'approche tout de suite et ça permet une communication avec le cheval beaucoup plus vraie, beaucoup plus sincère et réelle en fait, bien réelle. C'est qu'on sent toute cette force qui est dans le sens qu'on voudrait qu'il soit en fait. Toute cette légèreté, cet équilibre qui est maîtrisé en fait. Et moi ce qui m'anime c'est vraiment ça, réussir à ce que mon cheval soit vraiment un super partenaire et qu'il soit 100% ok même si je sors en compétition. C'est vraiment ça que je recherche, c'est ce qui rend les séances incroyables.
crois que ce cheval, pour ça, c'est lui mon maître en fait. C'est pas moi qui lui apprends, c'est lui qui m'apprend. Je suis très attachée à lui et je le remercie beaucoup surtout en fait.